Bonjour, bonjour, aujourd'hui mercredi 4 mars, c'est parti, je grimpe jusqu'au château. Et ensuite je vais grimper encore pour aller encore plus haut. Après je vais au fort de Notre-Dame de Grâce. Forte de Nossa Senhora de Graça. Me voilà à l'intérieur du château, c'est donc 3 € l'entrée. Je crois qu'après je vais là-bas, ça va grimper, il y en a pour 40 minutes. La vue depuis la tour. Je redescends. Je suis toute seule dans le château. Il n'y a pas grand monde dans cette ville. Il est magnifique ce château. Il est bien conservé. Allez, je vais voir s'ils servent des jus d'orange juste en dessous. Bon bah non, je pensais avoir vu hier qu'ils servaient des jus d'orange pressés, mais non. Que du coca, de l'eau, de la bière, donc je m'arrête pas. Allez, je vais continuer. Ah non, en fait, il y en a pour 1 heure à monter. 55 minutes. Peut-être que je vais trouver une voiture qui m'emmène. On verra. Parce que ça va bien grimper là. Est-ce que j'ai le courage de faire 1 heure de montée? Je ne sais pas. Hein. Bon, je vais essayer. J'aimerais bien trouver une voiture en route. Je repasse là où j'ai rencontré le chien hier, mais aujourd'hui, pas de chien. On voit très bien l'aqueduc d'ici. Je crois que je vais le longer. Allez, je passe en dessous. Magnifique cet aqueduc.
Bon, si je veux avoir une chance de trouver une voiture, il faut que je suive la route ou alors je passe par les petits chemins. Je ne sais pas ce que je vais faire. Bon, pour l'instant, j'ai pas le choix, c'est la route. Bon, j'ai finalement commandé un chauffeur sur Uber. J'attends qu'il m'en trouve un. J'espère. Ça me coûte 5 €. Ah non, parce que ça va être trop dur. J'ai pas le courage. Et puis j'ai peur d'arriver, que ça soit fermé. Normalement, ça ferme à 17 h, c'est ouvert ce midi, mais bon. Est-ce que Google est fiable? Bof. Donc j'attends mon chauffeur. Enfin, j'attends qu'il me trouve un chauffeur. Pour l'instant, l'application cherche. Bon, je crois qu'il n'y a pas de chauffeur. Bon, sinon je vais continuer à pied, je vais essayer de trouver quelqu'un. Bon, je voulais annuler la course parce que c'est long, enfin, il ne trouve pas. Et en voulant annuler, il me dit qu'un chauffeur devrait être là dans 10 minutes. Alors j'attends un peu. Bon, ben, l'appli m'a dit qu'il n'y avait pas de chauffeur disponible. Et sur Bolt, c'est une autre appli, c'est pareil. Donc bon, j'y vais à pied, je verrai bien. C'est joli ce petit chemin. Je n'ai pas encore attaqué la montée. Là, c'est sympa. Bon, j'ai fait demi-tour parce que je n'ai pas trouvé le petit chemin qui passe à travers la campagne là. Donc il faut que je longe cette route et c'est chiant. Et en plus, il est déjà presque 13 h. Et si je veux aller manger au restaurant, vu qu'il ferme à 15 h, ben, j'aurai pas le temps. Après, il faut que j'attende 19 h. Donc je fais demi-tour et j'essaierai de trouver un taxi depuis le centre-ville après le repas. Parce que là, j'aimerais bien passer à travers les oliviers, mais il n'y a pas de chemin. Il y a un grillage. Donc bon, je ne sais pas. Et là, j'ai pas envie de monter, c'est trop long. Bah, surtout que je ne pourrais pas aller au restaurant, quoi. C'est ça mon problème. Et il n'y a pas énormément de voitures qui passent. En plus, il faut que je tombe sur une voiture de touriste parce que les habitants, ils vont pas monter là-haut. Donc bon, c'est pas évident. On voit le château d'ici. C'est joli ici avec tous ces orangers. Je vais la Adega régionale. C'est ici. Alors, j'ai commandé de la pluma de porc noir. Et ça, c'est des migas, donc c'est typiquement de la région, de l'Alentejo. Voilà, du jus d'orange pressé. Bon, j'ai pris un dessert, je ne sais pas trop ce que c'est, je vais tester. Je ne saurais pas expliquer ce que c'est, mais c'est bon. Bon voilà, j'ai payé 24 € pour ce repas, mais sans plus. Non, le porc, c'était de la pluma de porc noir. Grillé. Bon, j'étais un peu déçue, les frites sans plus. Le jus d'orange était bon, jus d'orange pressé, et le dessert, donc c'est un pudding portugais qui ressemble à un soufflé.
Donc c'est typique de cette région, l'Alentejo. C'était bon, mais voilà, sans plus quoi. Un peu déçue de mon repas. Et là, j'ai recommandé un Uber, mais je ne sais pas si je vais avoir un chauffeur, j'attends. Ah oui, et les migas, c'est typique d'ici aussi, ce qu'il y avait dans le petit poêlon. Donc c'est préparé avec du pain traditionnel d'Alentejo, de l'ail, de la pâte de poivron rouge et de la viande de porc, mais j'ai pas trop aimé. Il y avait de la coriandre dedans, j'aime pas trop la coriandre, donc moyen aussi. Non, c'était pas... Je voulais goûter la cuisine d'ici, mais bof, je suis vraiment déçue. Bon, et toujours pas de Uber, je crois que je vais pas aller là où je voulais aller, hein, tant pis. Bon, j'ai annulé la demande, il n'y a pas de chauffeur, ni sur Bolt, il n'y a rien. Bon, c'est pas grave, je vais au Forte de Santa Luzia, c'est en dessous de la gare routière. Donc ça va bien descendre à l'aller et ça va bien monter au retour. Bon, j'ai changé d'avis, je vais essayer d'y aller à pied. Il y en a pour 3/4 d'heure. Parce que j'ai réessayé le Uber, mais toujours rien. Ça, c'est ma rue, Rua do Alcamim. J'essaye, on verra bien, il est 3 heures. Je vais arriver là-bas normalement vers 4 heures. Et d'après Google, ça ferme à 5 heures. L'itinéraire que me propose Organic Map me fait descendre pour remonter ensuite. Oh. J'en peux plus de ces côtes. C'est un chemin qui passe par la campagne, donc j'espère que je vais pouvoir passer. Et j'espère que ce sera joli et agréable. Je suis repassée sous la muraille, mais pas au même endroit. Il me dit de passer par là. Il y a un panneau sans issue. On verra. Je vais là-haut. Le petit chemin est sympa. Ça y est, je grimpe. Oh, on voit bien là. Allez. Encore, d'après la carte, 22 minutes, ben ça va. 1000 mètres. Très agréable ce chemin. On a une belle vue sur le château. Avec les oliviers en bas. Un autre village ici. Ça grimpe, ça grimpe. Encore 10 minutes. Ouh, c'est joli, ça va, heureusement. Bon, j'ai éliminé 3 frites là au moins. C'est pas des vacances de tout repos, hein. Une belle vue sur la ville d'Elvache, avec le beau château. Allez, je continue. Ça y est, j'arrive. Bon, c'était pas si long que ça en fait, hein. Je m'attendais à plus long. Bon, je suis pas encore arrivée, hein. Je suis au niveau du parking. Faut monter encore un peu.
Forte da Gracia. Bon ben j'aurais mis 36 minutes exactement. C'était pas si long. Puis le chemin était sympa, contrairement à l'autre côté. C'est 5 € l'entrée. Une maquette du fort fabriquée avec des allumettes. Il y a 98 620 allumettes. Quelle patience! Je vais me perdre encore là-dedans. Encore un beau château, très bien conservé. Waouh, quelle vue! Faut pas être grand.
J'ai eu du mal à trouver les escaliers pour monter jusqu'ici. Bon, en plus, on n'a pas de vue. Je sais pas si on peut aller tout en haut. Je crois que j'ai vu des gens tout à l'heure. Il y a tellement peu de monde. J'ai trouvé les marches. Il n'y a rien d'indiqué. Ah oui. Magnifique. On peut encore monter. Ça n'en finit jamais. Waouh! Quelle vue! Waouh! Franchement, impressionnant. Ah, vous voyez venir l'ennemi de loin. Hein. Il est magnifique. Très bien conservé. Bon, je peux pas aller plus haut cette fois-ci. Bon, ça va aller le coup de monter jusqu'ici quand même. Je ne regrette pas. Franchement. En plus, il n'y a pas foule. On ne se bouscule pas. Très très beau. L'entrée est là. Allez, je vais redescendre. Je ressors. Bon, ben ça valait le coup cette visite. Franchement, je ne regrette pas. Je repars par le même chemin. Ce sera plus facile en descente. J'avais aucune chance tout à l'heure de trouver quelqu'un pour m'emmener, franchement, vu le peu de touristes qu'il y avait.
Donc finalement, j'ai bien fait. Ce petit chemin est agréable. On a une belle vue. Ouh, ouh. Bon allez, faut que je regarde où je mets les pieds. Je vais beaucoup plus vite en descente, hein. Retour à Elvache. Ça grimpe. Voilà. Et ça grimpe encore. Il y a un petit chat là. Ah, il a peur. Eh ben c'est sportif hein, de vivre ici, franchement. La place de la République. Résidence d'étudiants, le bâtiment blanc. C'est très beau. Bon, après tous ces efforts, j'ai bien mérité un petit jus d'orange. Bon voilà, je suis rentrée, je suis bien fatiguée. Bon bah c'était une bonne journée finalement, j'ai fait tout ce que je voulais faire, donc c'est très bien. Je suis bien contente. Et demain, donc, je repars à Lisbonne en bus. Donc le bus est à 13h. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a un à 8h je crois, mais j'avais pas envie de me lever tôt. Un à 13h et un à 16h. Voilà, donc ça sera celui de 13h et je crois qu'il met 2 heures, un peu plus de 2 heures. Voilà, voilà, fin du séjour. Je rentre vendredi à Paris.